En hiver, tout s'arrête. À part la mort de mon avocatier. Mais on va y revenir. En hiver, il n'y a rien qui se passe. Tout est calme. Tout se repose. Les insectes ont complètement disparu. Mais en fait, où ils sont? Et les arbres, qu'est-ce qui se passe en hiver? Aujourd'hui, on va y répondre. C'est parti. En hiver, il se passe pas grand-chose. On est tous bien d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe? On va commencer par la disparition des insectes. Et je parle bien des insectes, pas des animaux. C'est pas du tout la même chose. Alors les insectes, ils ont plusieurs stratégies. Soit ils s'enfouissent sous terre, car le sol emmagasine emmagasine la chaleur de l'été pendant une bonne partie de l'hiver. Si vous creusez 1 mètre sous le sol, vous verrez qu'il fait plus chaud que en dehors. Ça paraît assez incroyable, mais c'est le cas. Soit ils font ça, soit ils partent. Comme certaines espèces de papillons qui peuvent voyager vraiment loin. Les oies partent en Afrique, mais aussi les papillons. Ça paraît assez incroyable, mais c'est le cas. Ou bien, ils meurent. C'est malheureusement le destin de nombreuses espèces d'insectes qui pondent des œufs avant de se laisser mourir par le froid. Les œufs qui vont être bien conservés, soit dans un cocon, soit à l'abri de la neige, ou justement sous la neige, ou sous la glace, pour les espèces aquatiques. Bon, vous voyez, les insectes, ils savent se protéger. Donc ne croyez pas qu'ils ont totalement disparu, c'est pas vrai. Ils sont bien là, sauf qu'ils sont cachés. Et les arbres dans tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien les arbres, ils se reposent. Mais pourquoi ils perdent leurs feuilles? Tout simplement pour économiser leur eau. Imaginons qu'un arbre garde ses feuilles. Comme il transpire, il perd son eau. Et comme le sol en hiver est très généralement gelé, les racines ne pouvant plus absorber de l'eau, l'arbre se dessécherait et finirait par mourir. C'est pour ça qu'il perd ses feuilles. Mais oui, mais vous allez me dire, mais les conifères alors comment ils font? Bah les conifères, ces aiguilles sont tellement petites, sont tellement fines, que l'évaporation n'est quasi inexistante. C'est pour ça qu'ils ne se payent pas le luxe de perdre leurs aiguilles. Et c'est pour ça aussi qu'ils peuvent vivre en altitude. Prenons l'exemple, je sais pas moi, d'un chêne. Ou non, d'un pommier. Allez, un arbre fruitier. D'un pommier. Si on le met par exemple à 3000 mètres d'altitude, voire plus. Comme il perd ses feuilles pour économiser son eau, son cycle de vie est trop court. Le cycle de végétation en altitude est vraiment court. Ce qui ne pose pas de problème au conifère, puisque lui n'a pas besoin de régénérer ses feuilles. Donc il gagne du temps. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a aidé certains à comprendre où partent les insectes. Je suis également parti. Je suis vraiment resté sur le plus simple. Si vous voulez des détails, dites-moi et je peux peut-être refaire une vidéo vraiment détaillée là-dessus. Merci à vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!